9h05 en direct sur TV Finance et Boursorama. L'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors Benoît, le CAC 40 clôturé hier en hausse plus 0,86%. Ce matin également, ouverture en hausse plus 0,44%. Quelle est votre analyse ? Alors oui, on a eu une très très belle journée hier, on a rebondi fortement pour aller chercher les points pivots mensuels sur à peu près tous les indices. Le Nasdaq a réintégré son point pivot mensuel, le DAX aussi, il n'y a que le Dow Jones qui reste encore un petit peu faiblard. On est plutôt rassuré. Alors là, on a une ouverture en hausse à l'heure actuelle, mais on risque de tasser, à mon avis, un petit peu. On risque de revenir sur les niveaux comme 5375 à peu près, peut-être même effacer un petit peu une partie de cette hausse pour revenir sur les 5370. Ça paraît un petit peu optimiste, d'autant plus qu'on a des statistiques importantes à 14h30, création d'emplois, le taux de chômage et le salaire du mois de mai aux USA, avec la balance commerciale. Donc je pense que tout le déclic va se faire à 14h30 pour voir si on continue ou amplifie cette tendance haussière, parce que on a rebondi. C'est un rebond qui est quasiment, qui était attendu. Ça faisait 15 jours que l'on stagnait ou que l'on baissait sur les indices américains. On était arrivé sur les indices américains sur des niveaux clés, sur futurs, notamment les 7000 points sur le Nasdaq, et on a rebondi quasiment de 2% au contact de ces 7000 points, ce qui a permis en tout cas aux indices européens de se rattraper très nettement hier. Donc prudence. On est vendredi, en 14h30 on a le NFP. Je pense que c'est à partir de 14h30 on pourra vraiment connaître le vrai sens de la journée. Là, au moment où je vous parle, effectivement, on ouvre, on est en baisse, on commence à baisser. Je donne juste un exemple, on a été sur les 12 540 sur futur, sur le DAX, et là on vient de perdre quasiment 100 points en ligne droite depuis 8h du matin. Donc c'est pas aussi optimiste que ça a priori. Donc prudence sur les marchés européens, prudence également côté États-Unis, Benoît ? Oui, alors prudence côté États-Unis, on va attendre de 14h30 et puis l'ouverture à 15h30 avant de se mettre à trader ou à scalper les indices. Le Nasdaq donne un bon signe quand même, parce qu'il est passé sous les 7000 points à plusieurs reprises de mémoire, le 28 juin et début juillet, le 1er et 2 juillet, et à chaque fois il s'est repris et il a tenté un rebond pour aller justement chercher ce point pivot mensuel qui est 120 points dessus. Donc à chaque fois il touche les 7000 et il nous fait un rebond, c'est la deuxième fois, troisième fois en tout pour tout, qui nous fait un rebond en 15 jours de près de 1,5%. Donc ça veut dire que sur ce niveau-là, on a des acheteurs et on n'a pas des vendeurs suffisamment convaincus pour enfoncer ce support. Sur le Dow Jones, c'est un petit peu plus compliqué parce que le Dow Jones il baisse depuis quasiment la mi-juin, à partir du 14 juin, et c'est une baisse non-stop. Et hier, on a juste eu une petite réaction haussière, une tentative de rebond qui nous met simplement dans le haut du range de la fin du mois de juillet. Donc, si on veut investir sur un indicateur qui paraît vouloir monter, ce sera plutôt le Nasdaq, et se méfier un petit peu du Dow Jones. En ce moment, il est d'autant plus impacté avec les problèmes entre la Chine et les États-Unis. Donc, lui, il a vraiment du mal à remonter. Il est quand même par rapport à ses plus hauts du mois de mai, plus de 1000 points en dessous le Dow Jones. Il a vraiment du mal à remonter. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je rappelle donc que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil.